bi tey Chiara moom moo ñu dig ni dina waxtaane ñi nga xamante ni ñoo dëkk ñooy ay sénégalais yu dëkk ca Italie rawatina dëkk bu ñu naan Brescia. Alors tu as été là-bas il y a pas longtemps. Tu étais plutôt parti pour voir les Sénégalais. Comment vivent-ils là-bas? Oui. Bon, même si je m'intéresse depuis longtemps à la question migratoire en tant que sociologue, hein, mais j'ai en profité en étant en Italie pour les rencontrer parce qu'il faut le dire quand même, les Sénégalais de la diaspora en général et surtout les Sénégalais de la diaspora qui sont en Italie, vraiment ils suivent tout le temps la TFM. Et donc ils nous écrivent souvent des messages. C'était le moment de les rencontrer vu que j'étais là-bas. Donc je fais déjà un petit coucou à Ibram Beng et Chérif Sarr qui m'ont aidé à organiser ces rencontres au restaurant Kër Mame Diarra à Brescia, et où j'ai interviewé des Sénégalais. Je n'ai rencontré plusieurs, ils étaient très gentils avec moi. Et c'était surtout certaines questions concernant la migration sénégalaise en Italie. Surtout cette idée d'une vie à moitié, donc une vie qui n'est pas vraiment consommée dans un pays ni au pays d'origine. Les femmes, donc comment vivent les femmes sénégalaises la migration, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui décident d'émigrer dans les pays européens et c'est pas souvent pour rejoindre leur mari, donc elles décident seules de partir. Comment les femmes vivent ça. Et puis après encore, on va retourner après les reportages sur des questions qui sont liées aux migrants. Donc l'idée souvent que les gens ici ont sur les Sénégalais. D'ailleurs, il y a eu, il n'y a pas longtemps, un débat qui a été lancé sur Waref. C'était des femmes qui se plaignaient en disant que les Modou sont souvent des menteurs. Je vais retourner tout à l'heure. Mais on peut aller rencontrer les Sénégalais de Brescia avec les reportages. Si Pape Samba, il va nous lancer les reportages. Voilà, on regarde. sa olof ndax loo wax rek dugal ci italien fii nag ñi ngi liggéey ci jàmm sénégalais yaa ngi ñëw di lekk di naan waxtaanu politique ak làmb ak lépp ci biir dafa mel ni daal Sénégal nga nekk boo fi ñëwee moom dafay mel ni Sénégal nga nekk. Immigration ñëpp xam na ñu mel dafa metti molto duro du loo xamante ne lu yomb la metti na torop pour jigéen fi boo fi nekkee amoo fi jëkkër da ngay sonn boo liggéeyulee doo fay sa kër doo faj say soxla doo yónnee Sénégal sa waajur. Sénégal moom da lay manqué parce que xam nga lu tax famille dafa neex xam nga toog ci dëkk def fa ay 10 ans 15 ans 20 ans gisoo femme gisoo yaay gisoo rakk gisoo mag gisoo kenn dafa nekkee ñi ngay nekkal fii ñooy sa famille ndax boo amee lu la metti ñoom ngay njëkk gis boo amee bànneex ñoom nga koy bokkal kon ñi nga nekkal fii ñooy sa famille moo tax ñun ñëpp dañoo war a ànd nekk benn mu nekk solidarité entre aide mutuelle bu ko defee ñëpp mën a nekk si jàmm. Immigration bi ñu nekkee nii nii instant bi ñu toll fii ci Europe jamono ji ñu toll nii nii nattu la ñun ñëpp dañuy wax ne ñun nattu lañu yàlla teg moo tax ñu nekk fii nii fi daan su ndax tamit neexul problème bi ci ëpp mooy ñu bëri ñu nekk fii nii yàlla xaju leen lu ñu jënde billet bu ñu demee seeti seen njaboot bu ñu gëj a gis mais xëy na am nañ problème boo xamante ni si nii mënuñu ko wax mooy dëkk bi ñu nekk joxuñu leen seen gëdd dimbali wuñ leen tamit yombaloon leen ay këyit ba ñu bëri mën a am këyit dem seeti seen njaboot dikkaat une double vie ne peut pas être belle te ñun ñëpp double vie leen am xëy na ñi ngi fii ñi yoroon ci soxna waaye tamit am nañ yaay fële am nañ ay doom fële am nañ ay rakk foofu am nañ fay am di jàmm mënuñu toog man nag mënu ma wax nii que ni dëkk bi naxari na mais mënu ma wax tamit dëkk bi metti na parce que pour man affaire bi choix la kenn ku nekk yaay xool la nga xamante ni si ni moom nga tànn moom nga bëgg a dund nga dund ko. jigéen ñu bare ngi fi nekk fii ci Brescia di liggéey comme man yor fi yeneen restaurant ñii di liggéey façon liggéey bu ne ñii di liggéey ci diitaay ñii liggéey ci restaurant tubaab yi italien ñu fi fekk ñii di liggéey fu nekk daal jigéen ñaa ngi fi. projet pour le futur daal mooy bëgg ñibbi rek nag ndaxte àll bi du ma ne neexul parce que boo nee neexul sax ñenn ñi duñ dégg fa ngay waxee mais metti na lool parce que ku mel ni man ngay dund fii sa njaboot nekk ci àll nekk Sénégal dafa metti suñu bëgg-bëgg yëpp donte ñu ngi fii tamit suñu bëgg-bëgg yëpp mooy ñibbi Sénégal projet yi nag bari na luñ bëgg mais tamit réew mi amatuñu possibilité di dajale dara loo xam ne da nga koy teg pour loo xamante ni pour retour la. Est-ce qu'il y a des Italiens qui viennent ici? Si Italiens yi ñu ngi ñëw di ko lekk bu baax. Ba bi ñëpp ñu ngi koy ñëw lekk.
ñëw lekk ko koo xas ba ñam moom chaque fois da ngay tourner pour lekkaat ko si parce que comme début Sénégal la waaw c'est bien fait. Mama, I don't know where the hell she is and why she's gone with the kids. Chabi, chabi, mari dem na chabi. bëtu italienne bi ci sénégalais yi dëkkam di Italie donc ñoom wax nañu comment ils vivent là-bas dans cette belle ville. Je suis toujours émue quand je vois les Sénégalais qui sont en Italie parce que vraiment peut-être le lien de la migration nous a unis un peu donc vraiment c'est un peu ma famille élastique comme je le dis et ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Oui, ils sont italiens parce que en fait la migration bon déjà c'est une expérience de vie parce que ça t'apprend à être différent quelque part et puis tu prends beaucoup de caractéristiques de la société là où tu habites. Et ce qui est extraordinaire des Sénégalais à l'extérieur, c'est leur capacité de reproduire la culture, les pays, le Sénégal en fait. Ils créent des micro-Sénégal là où ils sont. Que c'est positif d'un côté, peut-être ça n'aide pas trop l'intégration de l'autre, mais bon. Et comment on a vu à Brescia, c'est ce qui est extraordinaire, tu peux trouver la divise sénégalaise. J'étais dans un resto, je pouvais trouver tout ce que je trouve au Sénégal, donc voilà. Mais pour retourner un peu, parce que comme on dit, la répétition c'est pédagogique, et on dit souvent que, parce qu'on parle toujours d'émigration du Sénégal, mais il faut savoir que le Sénégal d'abord, avant d'être un pays d'émigration, ça a été depuis toujours un pays d'immigration. Donc il y a beaucoup de communautés étrangères qui résident au Sénégal. Et après, pour des causes qui sont géographiques, la position qui facilite les voyages historiques, les liens coloniaux avec la France, économique, la crise qu'il y a eu surtout sur le secteur agricole, a poussé beaucoup de gens à quitter le pays. Et surtout des causes sociales. Ce sont lesquelles les causes sociales? Les mythes qu'on a donnés au fait que les gens partaient. Donc souvent, et pour longtemps ici au Sénégal, dans les familles sénégalaises, on donnait beaucoup de valeurs à quelqu'un qui arrivait à partir. Et donc, c'est pour cela que beaucoup de jeunes voulaient partir. Donc, le Sénégal est le premier pays pour émigration en Afrique subsaharienne. Et le quatrième pays, je parle par numéro de migrants, en Afrique, avec un rythme de 10 000 individus par année. Les destinations sont différentes. Avant, c'était surtout les États-Unis et les pays européens comme la France, l'Espagne et l'Italie. Mais maintenant, il y a de nouvelles destinations comme les pays asiatiques surtout. Voilà, la Chine, le Japon, la Turquie et les pays du Nord, de la Suède, de la Norvège, etc. En Italie, les migrants sénégalais ont commencé à arriver à partir des années 80 et en 1990, ils étaient la 5e communauté étrangère. Et aujourd'hui, en 2014, ils sont devenus la 15e. Donc ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne choisissent plus l'Italie comme destination et il y a beaucoup de Sénégalais déjà qui décident de rester au pays et beaucoup de Sénégalais qui étaient partis qui décident de rentrer à cause de la crise et surtout parce que maintenant le Sénégal c'est un pays qui est en train de se développer très rapidement donc il y a beaucoup plus de possibilités ici qu'en étant migrant ailleurs. Et encore des petites données, aujourd'hui en 2014, au 1er janvier 2014, selon les données statistiques de l'Istat italien, la communauté sénégalaise, c'est le 2,5% de la communauté étrangère résidant en Italie. Et on peut voir qu'il y a 73% des hommes et aux alentours de 26% des femmes. Une croissance des femmes sénégalaises qui sont présentes sur le territoire italien. Ça, c'était un peu pour donner les données statistiques pour ceux qui ne connaissent pas. Après, les thématiques que moi j'aime un peu développer concernant la migration, c'est aussi montrer un peu les difficultés que les migrants vivent. Parce que souvent, les familles ici, on a beau à dire, mon enfant il est parti, donc mon enfant il peut m'aider, il peut envoyer de l'argent, il peut aider la famille. Mais souvent on oublie que vraiment la migration c'est très difficile. Comment... Bon, moi je la vis. C'est toute une vie qui se crée là-bas. C'est toute une vie qui se crée là-bas et une vie qui s'éloigne d'ici. Parce qu'en étant là-bas, on ne peut pas vivre ce qui se passe ici. Souvent, quand quelqu'un n'a pas les papiers, il ne peut pas retourner pour, par exemple, pour voir les parents. Souvent, il y a des décès, il ne peut pas venir. Il y a des naissances, il ne peut pas venir. Il ne peut pas vivre vraiment la famille. Donc, il y a des gens qui font vraiment beaucoup des années avant de pouvoir rentrer au pays. Et souvent, on ne se pose pas les questions de difficultés aussi de vie économique, de travail que ces gens
pour envoyer l'argent, parce que souvent on se plaigne, c'est peu d'argent et tout ça, donc voilà. Alors qu'ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices pour pouvoir envoyer, pour pouvoir construire quelque chose, parce que ce qui est beau des Sénégalais aussi, c'est cette capacité de solidarité. Donc quand il revient au pays, il décide de construire quelque chose pour pouvoir donner du travail aussi à des membres de la famille. Effectivement. Même les femmes. Pour les femmes, ce n'est pas évident. Au début, il y avait aussi une stigmatisation des femmes. Donc les femmes qui partaient seules, elles étaient un peu mal vues. Si elles n'allaient pas pour rejoindre leur mari, et même quand le mari décide d'amener la femme en Europe, il y a souvent des problèmes liés à la famille, parce qu'il y a des réticences par rapport aux gens qui ne veulent pas que la femme parte. Donc ce n'est pas aussi facile pour eux. Et quand j'ai rencontré les Sénégalais dans les restos, et j'étais en train de filmer, à un certain moment, il y avait un Sénégalais, ils m'ont dit non, laisse tomber, c'est un fou, il ne faut pas l'écouter. Mais il avait commencé à parler en Wolof pendant que je prenais. Et il disait, un peu fâché, il disait, non, il faut parler des Sénégalais qui vivent dans la rue, parce qu'il faut arrêter, il faut montrer aussi. Il y en a plein, surtout en Italie. Et c'était dommage de ne pas pouvoir vraiment parler avec lui, mais c'est vrai. Voilà, il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent dans des conditions souvent très difficiles. Souvent, ils ne veulent pas parler de ce qui se passe réellement. Parce qu'ils ne veulent pas souvent que la famille puisse savoir. Et il y a une partie de culpabilité de la famille, il faut le dire. Parce qu'il y a tellement des attentes qui pèsent sur le dos des Sénégalais que souvent, quand par exemple, ils perdent leur travail, ils n'arrivent plus à trouver un travail. Ils sont souvent dans la rue. Ils ont peur de dire à la famille, je veux rentrer. Parce que quand quelqu'un qui est arrivé à partir dit, je veux rentrer, la famille va dire, pourquoi tu veux rentrer? Tu as eu la chance de partir, il faut rester là-bas, regarde ton cousin, regarde ton frère, il a fait de l'argent. Il faut parfois avoir aussi l'humanité de dire que la réussite, c'est pas seulement l'argent. La réussite, c'est l'expérience. Donc, même si quelqu'un n'est pas arrivé économiquement à avoir beaucoup plus d'argent, s'il veut rentrer, il faut vraiment que la famille supporte cette choix, parce que la réalisation, ça peut se faire aussi ici. Et il y a aussi une augmentation des maladies mentales qui sont liées aux Sénégalais, aux Sénégalais qui sont à l'extérieur et qui rentrent parfois et ils ont des troubles mentaux. Et souvent, on le voit par exemple parce que souvent les marabouts ou les prêtresses qui s'occupent d'un deuil ont souvent ces cas-là. Donc les familles qui amènent des immigrés. Et ça, parce que vraiment, c'est très compliqué pour eux. Même on utilise des pratiques que nous, on appelle nopp. Maanaam nga nopp sa doom nga xaar ba sonn gisoo ko nopp ko nga indi ko. Mais saa yoo ñibbisee retour bi mooy dafay jékki saay tàggalikoog sa gox. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. waaw nit xam nga jom dafa metti. waaw parce que léeg-léeg di nga toog sa doom dem ay ati at gisoo ko xamoo ci li mu nekk yónneewul deful dara nga ne kon boog ma ñibbisi ko ma fexe ba nopp ko mu ñibbisi léeg-léeg mu doon ci këru kujje boo xamante ne dañuy wujje doom ji dina dem pour teral ndeyam waaye ka ci nekk ci kër gi di bëgg a wujje moom it nopp doomu jàmbur jooju yàq ko mu ñibbisi bu ñibbisee du ko jëriñ. Donc il y a plein de choses qui wallaay Sénégal il y a beaucoup de choses beaucoup de réflexions qui peuvent être faites à partir de la thématique migratoire. On n'a pas vraiment le temps, mais ça c'était juste de donner des petites réflexions à chacun de se rapprocher, parce que je suis sûre que dans toute famille sénégalaise, il y a un membre de la famille qui est parti quelque part. Donc au lieu peut-être de le stigmatiser ou de l'idolâtrer, il faut peut-être se rapprocher à cette personne et se faire raconter son histoire de vie. Je vais conclure avec le débat sur Internet ce jour-ci par rapport à un témoignage qui a été fait sur Waref d'une femme qui a déclaré les Modou sont tous des menteurs. Je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça. Je veux les défendre quelque part parce qu'il le faut. Parce que souvent aussi c'est la faute de certaines femmes qui cherchent les Modou seulement pour l'argent et que donc aussi ils ont cette image du Modou en tant que réalisation personnelle et à partir de là il y a certains Modou qui ont appris à jouer un certain jeu. Donc chacun a sa partie de responsabilité des deux côtés. De ces côtés. Et un petit coucou aux Sénégalais de la diaspora, vraiment c'est ma famille. jeex na merci man dama foogoon ni ma dàq wax ne mais ndeke moo ma dàq wax de. foogoon naa li may wax xajul ci boppu xale waaye moom it li muy wax ku ko tekki dof te kat li tax moom rubrique am neex ma bu ñëwee ay tubaabam lay làkk ñu làkkal ko ay wolof donc dialogue la boo xamante ni franco italiano wala foo. ku nekk xam li nga ci comprendre. Ah oui exact ku nekk jël li mu si comprendre. C'est ce qui fait le charme bu Kiara ñëwee mardi
ci Yeewu Leen bi merci. On te retrouve mardi prochain ce sera toujours pour li ñu tuddee parmi nous soit mu dem ci sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew wala mu ñëw ci étranger yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii parmi nous. Et Pape Cheikh, j'ai découvert les Thaïlandais mardi prochain je vais avoir les Thaïlandais. Il y a des Thaïlandais qui viennent ici. Il y a des Thaïlandais. Ah kon baax na kon mardi prochain on parlera des Thaïlandais.